Mon histoire, mon témoignage. Cher ami, avez-vous déjà vécu une situation médicale désespérée et vous êtes-vous demandé comment la foi pouvait transformer cette épreuve en un témoignage de guérison miraculeuse? Êtes-vous déjà demandé quel rôle la prière et le soutien spirituel peuvent jouer dans votre établissement en un temps de crise? Comment votre propre expérience de la douleur et de la guérison peut-elle révéler la bonté, la fidélité de Dieu dans votre vie quotidienne? Je veux vous partager mon histoire qui, je l'espère, apportera des réponses à ces questions et vous inspirera dans vos propres parcours. Qui suis-je? Hello à tous! Je suis Lynn Thomas, passionnée par le partage de témoignages inspirants. Sur ma chaîne, je vous raconte mon parcours de vie et les défis que j'ai surmontés grâce à la puissance de Dieu. Mon objectif est de booster votre foi et de vous encourager à faire confiance à Dieu, peu importe les circonstances. Maintenant, laissez-moi vous raconter mon histoire. La vallée de l'ombre de la mort, mon Gethsémani. Partie 2. Station 6. Je suis dans l'embarcation avec Jésus-Christ à bord. Cette tempête n'est plus de mon ressort. Elle est entre ses mains. Mon médecin traitant m'a adressé un courrier pour une prise en charge en service d'oncologie. Je me rends alors dans un hôpital qui n'avait pas ce service. Un détour du malin pour me faire perdre du temps. Cette hospitalisation a duré 1 semaine. Par la suite, ils ont contacté les hôpitaux disposant d'un service d'oncologie pour me transférer. Ce transfert faisait partie du plan parfait de Dieu. Station 7, la portée de ma croix. Le chemin de la douleur est lent, mais je garde le cap. Christ est mon cap, je garde la foi, l'expérience, les yeux fixés sur la personne du Christ ressuscité. Il est en moi et son Esprit Saint est en moi, double bouclier. Station 8. Un ciment de sirène qui s'est associé à la portée de ma croix. Dans cet hôpital se trouvait le médecin qui avait assisté à la naissance glorieuse de ma 4e fille et connaissait très bien mon dossier médical. Ce grand médecin est un ange de Dieu pour moi. Elle avait changé de service et était devenue chef du service de médecine interne où j'étais admise. À nouveau, je subis d'autres batteries d'examens complémentaires. Résultat, défense immunitaire faible, anémie sévère. Je dépose tout cela au pied de la croix. Un mois et demi coupé de mon train de vie quotidien, un temps de retraite où je me retrouve cœur à cœur avec le grand Jésus. Un moment très enrichissant qui m'a permis d'expérimenter d'autres facettes de lui. La parole de Dieu dit dans Proverbe 22, verset 6, « Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années, il gardera même dans la vieillesse. » À travers ce verset, j'en viens à évoquer un message de ma petite dernière qui m'avait bouleversée. Voici ces mots. « Maman, reviens vite à la maison pour que je te fasse plein de câlins et de bisous. Tu me fais trop de peine et j'ai peur. Je me demande pourquoi toi. J'aurais dû être à ta place. Tu n'as rien fait de mal. Maman, s'il te plaît, reviens. Sans toi, je suis rien. Tu as toujours été là pour moi et je t'aime. Même dans les moments difficiles, maman, tu supportes nos disputes à Shanice, qui est sa grande sœur, et moi. Tu es une guerrière en Christ. Maman, une femme forte. Je suis avec toi. Bisous, maman d'amour. Le cœur serré, j'adresse ma prière à notre Père Céleste en lui disant « Père, je ne suis pas seule dans cette tempête. Si elle m'emporte, il y aura des dégâts. Alors, la balle est entre tes mains.
Station 9. Pourquoi pleurez-vous? Demandait notre Seigneur Jésus aux femmes dans la rue. Jésus a associé sa passion à notre désolation. Un matin, au réveil dans mon lit d'hôpital, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mise à pleurer sans cesse. Face à cette souffrance, je ne trouvais plus de mots. Ce sont des larmes qui coulent. Face à ma désolation, Christ était là, évidemment. Et j'entends une voix intérieure qui me dit d'appeler ma sœur Lily. J'obéis, prends mon portable et l'appelle. Elle décroche. Je ne sais quoi lui dire. Je pleure. Elle me dit, ne dis rien. J'étais en train de prier. Le Saint-Esprit m'a prévenu de ton appel. C'est pour cela que j'ai décroché. Elle a intercédé en ma faveur. Elle a déclaré la parole et les larmes ont cessé. J'étais envahie d'une paix intérieure, remplie du Saint-Esprit. Je reprends le cours des choses. Je ne saurais expliquer ce qui s'est passé ce jour-là, mais avec le recul, j'ai compris que ce jour-là, là où mes larmes étaient abondantes, la grâce infinie de Dieu l'était encore plus. Station 10. Les différentes batteries d'examen ont été réalisées. Endoscopie, riboscopie, bilan gynécologique, multiples scanners et IRM et la biopsie. La biopsie. Cet examen a marqué mon être au plus profond. Le jour de cet acte chirurgical, le médecin qui devait le pratiquer a commis un geste inadéquat, grave au protocole de la chirurgie. Je connaissais parfaitement les protocoles chirurgicaux par mon métier. Mais ce jour-là, hélas, j'étais la patiente et je ne pouvais rien faire sur le coup. Par ce geste, il a rompu la chaîne d'asepsie, puis a continué les protocoles opératoires comme si de rien n'était. Choquée et impuissante, l'anesthésie à peine faite, il passe au bistouri pour pratiquer l'acte. Il m'assise du côté droit. Oh mon Dieu, je sens tout. Des larmes coulaient durant toute l'opération. Le côté transpercé du Christ, je l'ai ressenti par cette biopsie du foie dans tout mon corps. La douleur était horrible. Il a effectué le prélèvement du tissu de mon foie 2 fois de suite. Je vous assure, mes bien-aimés, tout mon être était envahi de douleur toute la journée de cet examen. Même de retour dans ma chambre d'hospitalisation, impossible de me relaxer. Le lendemain matin, au réveil, je me sentais renouvelée. Une paix intérieure me remplissait tellement que je me sentais inondée de l'eau de vie du Saint-Esprit. J'étais comme neuve. Station 11. Ma plus belle station, la signature divine. Le chef de service, le médecin que j'appelais affectueusement ma fée divine, entre dans ma chambre. Elle me regarde en souriant et me dit « Madame Thomas, vous n'êtes pas croyable. Nous attendions les résultats de vos analyses pour mettre les traitements en place et c'est hallucinant. C'est hallucinant. J'ai reçu tous vos résultats et tout est redevenu normal. Vous nous avez donné du fil à retordre. Vous avez la permission de sortir ce week-end. Revenez dimanche soir pour que nous puissions mettre en place les procédures de votre sortie. » Mon âme est inondée de joie. Mon esprit est rempli d'allégresse. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon Rédempteur n'a pas attendu. Comme la médecine, il s'est levé le premier. Il a rétabli l'œuvre de sa main. J'ai encore en mémoire l'expression du visage de ce médecin à ce jour. Station 12. La mise en place de ma sortie de l'hôpital. L'équipe médicale est venue me voir pour discuter des détails de ma sortie. Le chef de service me dit « Madame Thomas, ne vous inquiétez pas, vos derniers résultats sont époustouflants, inexplicables. Mais comme le médecin veut toujours avoir réponse à tout, nous allons vous prescrire un dernier examen,
le TEP scanner, pour vérifier si le cancer ne se cache pas dans votre organisme. Sortie faite avec la prescription du grand TEP scanner, réalisée 2 jours plus tard avec une confiance absolue et une foi inébranlable. En attendant le résultat, dans les 3 jours, verdict, résultat négatif. À lui, je rends toute la gloire. Dieu a une histoire à écrire dans ta vie, ma bien-aimée. Si tu lui laisses toute la place pour qu'il fasse de toi ce qu'il veut que tu sois, pour sa seule gloire, n'enfile pas un habit qui n'est pas le tien. Sois toi-même, car il y a une onction attachée à ta personnalité. Fais ton expérience, vis ton histoire avec ton Père, notre Père. S'il l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Il est bon. Oui, Dieu est bon, fidèle, merveilleux. Il est le même hier et aujourd'hui. Ayez foi en Dieu. Je vous encourage à expérimenter la couverture divine. Prions. Père éternel, enivre mes bien-aimés de ton grand amour de Père. Prends-les dans tes bras d'amour afin qu'ils goûtent et sentent combien il est bon et agréable de se laisser bercer par toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre héros. Amen. La ceinture de vérité nous dit dans Lamentation 2, versets 22 à 24, « La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de nous montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Et je me dis, le Seigneur est mon trésor. C'est pourquoi je compte sur lui. » Je le répète encore une fois pour toi. La ceinture de vérité nous dit dans Lamentation 2, versets 22 à 24, Lamentation 3, versets 22 à 24, « La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de nous montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Je me dis, le Seigneur est mon trésor. C'est pourquoi je compte sur lui. » Alors, rejoignez-moi pour des vidéos pleines d'espoir et de force spirituelle. Merci de m'avoir écouté. Si mon témoignage vous a touché, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous laisse avec des bisous et encore des bisous pour vous.